Alors, on est en août 1932. Le guitariste de blues, Thomas Dorsey, est en tournée à Saint Louis, dans le Missouri. Et lorsqu'il sort de son concert, il a le cœur battant car il attend une grande nouvelle. Sa femme est sur le point d'accoucher de son premier enfant. Et le télégramme arrive, il l'ouvre, fébrile, et soudain son monde s'effondre. Il apprend que sa femme Nettie vient de mourir en donnant naissance à son fils. Thomas est anéanti, il arrête sur le champ sa tournée et il rentre à la maison, à Chicago, pour retrouver la seule chose qui lui reste, son fils nouveau-né. Et lorsqu'il arrive, il apprend que son fils vient de mourir 24 heures après sa femme. Cette nuit-là, Thomas perd tout. Sa femme, son fils, toute sa vie. Et il perd aussi sa musique. À partir de là, il n'a plus envie de jouer. Il n'a plus envie d'avancer, il n'a plus envie de vivre. 6 mois passent et il reste enfermé dans le silence, dans le chagrin. Et il ne touche pas à sa guitare. Et un jour, il comprend qu'il faut faire quelque chose, qu'il s'en sort pas, et il décide d'aller voir son meilleur ami pour lui demander de l'aide. Et son meilleur ami le regarde avec tendresse, mais il est un peu embêté, il ne sait pas trop quoi lui dire. Et il lui dit simplement « Thomas, mets-toi à l'écoute ». Et Thomas ne comprend pas très bien, il se dit que c'est encore un conseil de plus, ça ne va pas ramener sa femme, ça ne va pas ramener son fils. Mais c'est son meilleur ami, alors il décide de lui faire confiance et de se mettre à l'écoute. Pas à l'écoute de son désespoir, pas à l'écoute de ce qu'il a perdu, mais vraiment à l'écoute de ce qui est là, maintenant. Et à sa grande surprise, il entend une musique. Une musique qui fait toutou, 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 toutou. Il entend la musique de son propre cœur, qui malgré toutes ses épreuves continue de battre, continue de pulser comme si de rien n'était. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis 6 mois, il saisit sa guitare, il n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et ses doigts se mettent à jouer tout seul, une musique qu'il n'a jamais entendue, une musique très étonnante qui va révolutionner l'histoire de la musique. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Lord, I'm tired and I'm weak and I'm worn. Oh, through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Ce jour-là, la musique gospel est née. Jusqu'à maintenant, Thomas Dorsey, c'était un musicien de blues. Il jouait pour s'amuser, pour faire la fête, pour boire, pour oublier. Mais à partir de ce jour, il a joué une autre musique. Une musique pour célébrer une joie différente. Une joie qui n'est pas là que dans les bonnes nouvelles, que dans les moments faciles. Une joie qui persiste même dans les moments les plus difficiles. Et c'est la joie d'être en vie. La joie de vivre profonde qui ne dépend pas de l'extérieur. Et c'est ça qui va jouer, qui va célébrer à partir de ce jour. Et c'est ça que je vous propose de danser ce soir, de danser cette joie-là qui est toujours présente dès qu'on arrive à se mettre à l'écoute et à laisser la musique et à laisser la vie nous traverser, comme l'a fait Thomas Dorsey en 1932.